Wolf. 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 Wolf, pas comme Wolf, un, comme un loup, là. as in wolf. Ouais. OK, parfait. Tima, Ouais. bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va bien, et toi? Ça va extrêmement bien. Est-ce qu'on peut dire que depuis toujours, la lutte aux injustices est quelque chose qui a de l'importance pour toi? Et est-ce que ça peut être lié aussi au pays duquel tu viens? C'est certain qu'être né dans un pays, moi je viens d'Haïti, là, où les droits fondamentaux de nombreux groupes, tout particulièrement les femmes, sont bafoués au quotidien, a certainement créé chez moi une espèce de haine contre l'injustice et un désir, effectivement, de le combattre à tous les niveaux. Ouais. Depuis toujours, tu sais ça? Tu le sens? Je l'ai senti, mais c'est certain que en vieillissant un petit peu, là, que lorsque je suis arrivé vers l'âge de 18-19 ans, que je me suis posé la question « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Puis j'avais vraiment ressenti un besoin de pouvoir trouver un métier qui me permettrait justement de lutter. C'est à ce moment-là que j'avais fait du droit, justement. À l'UQAM? À l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, ouais. En droit. Ouais. Mais derrière le droit, la médecine. Mais en fait, c'est vrai, ce soir, on est nombreux à constater qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement toujours agencées ensemble, mais que vous faites. Ouais. Où est le pont entre la médecine et le droit? C'est drôle parce que les gens s'imaginent souvent que le droit et la médecine, c'est à des opposés. Mais la réalité, c'est que ça attire exactement le même genre de personnes. On est tous un petit peu narcissiques puis obsessionnels compulsifs. Oui. Un peu narcissique? Ah, ben écoutez, j'adore mes collègues là, mais disons que le niveau de narcissisme en médecine est quelque chose. C'est fantastique, un peu narcissique. Oui, mais honnêtement, moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans le milieu communautaire et c'est justement en travaillant auprès de certains groupes très vulnérables, notamment les personnes en situation d'itinérance, que j'ai vu tout l'impact des problématiques de santé mentale sur les trajectoires de vie des individus. Et à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, j'aimerais pouvoir travailler de manière justement à pouvoir défaire cette trajectoire-là, mais l'orienter vers quelque chose d'un petit peu plus positif, d'où mon intérêt pour la médecine, pour la psychiatrie particulièrement. Ouais. Et ça va se faire concrètement à partir de... Moi, je suis en dernière année oui. là, de médecine, fait que je vais postuler dans quelques mois à mon programme de résidence. On pose souvent cette question dans le cadre, par exemple, de Force Avenir, changer le monde. Qu'est-ce que ça représente pour toi, concrètement, compte tenu des expériences que tu as vécues? Ça serait quoi changer le monde? Écoutez, je pense qu'on peut, avant de parler de changer le monde, je commencerai par changer peut-être la vie de certains individus en particulier. Notamment, moi, j'ai eu l'opportunité justement de pouvoir contribuer au développement d'un programme de mentorat là, pour pouvoir justement encourager les jeunes de la communauté noire d'où je viens, qui sont très minoritaires en médecine, à pouvoir postuler dans le programme. Pour moi, changer le monde commence justement par pouvoir essayer d'inspirer justement la jeunesse, d'inspirer la relève, parce que malheureusement, la médecine est très souvent un reflet des inégalités dans notre société. Davantage que d'autres secteurs d'activité, selon toi? Oh, je n'aurais pas tendance forcément à dire davantage, je ne peux pas me prononcer sur ce que je ne connais pas. Mais malheureusement, j'en ai vu beaucoup d'inégalités en médecine, notamment par rapport à la représentativité des groupes. Donc, pour ma part, ma façon à moi d'essayer de changer les choses, c'est justement en essayant de contribuer justement à la relève, une relève qui soit plus représentative de la société québécoise. Et susciter donc des destins. Exact. On l'espère, du moins. Est-ce que tu assumes que tu puisses être un modèle? Je l'espère, en tout cas. C'est certain que je viens d'un milieu défavorisé, avec des parents qui travaillent au salaire minimum. Donc, c'est certain que moi, mon destin à moi n'était pas du tout d'être ici aujourd'hui, si on en croit les statistiques. Donc, j'espère pouvoir justement inspirer ces jeunes-là à qui on n'a jamais dit justement, mais qui n'ont jamais pu respirer. Est-ce que je peux vous poser à tous les trois la question, ouais. Parce que tu parles de tes parents, ouais. Ils ont été déterminants. Absolument, absolument. Et ils ont trimé fort pour que ça fonctionne. Énormément d'efforts. Mon père est même décédé justement il y a deux ans de cela, dans des conditions assez particulières, là, mais mes parents sont la raison pour laquelle je suis qui je suis, où je suis aujourd'hui. Ils sont clairement fiers de toi. Absolument.